Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du sac que j'ai récupéré cette semaine. Allez, c'est parti. On va peut-être la rapprocher un peu plus de moi. Voilà. Allez, on va déjà commencer par une petite Toyota, ça. Une petite Celica Turbo. Avec tous ses sponsors. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le sac. On va régler un peu plus sa caméra, voilà. Alors c'est de l'échelle 1,43. J'ai pas encore eu le temps de regarder exactement ce qu'il y avait dedans. Alors c'est la voiture de Luis Moya et de Carlos Sainz. Et là on est sur la voiture de rallye de 92. De Catalunya. Rallye de Catalunya en 92. Et voici pour ce premier modèle. Allez, à suivre, on va partir sur une petite italienne. Une petite Lamborghini. On dirait du Diablo. Ah non. Murcielago. Par contre, je viens de voir qu'il lui manque un petit rétro. Il va falloir que je la lève légèrement. Voilà. Dommage pour le petit rétro. Il est peut-être dans le fond du sac. Qui sait. Très très joli en jaune comme ça. On va mettre en haut. Hop. Encore du jaune. Avec une petite Triumph Strag. Et c'est une universelle hobby. Avec un pilote. Petite plaque d'immatriculation. Très jolie, m'a l'air complète. Très très belle face avant. Très très joli, découvrable. On va la mettre en haut, on va la mettre là. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme modèle. Allez. Ah, ça je connais. Ford Escort. 4 portes. Aucune marque. Mais les vis en étoile, c'est du XO. Petite Ford Escort. Et je me demande si je ne l'ai pas en boîte celle-ci. Peut-être bien. Et ils ont vraiment poussé le détail. Hein. On a le dégivrage sur la lunette arrière. Vous n'arrivez pas à le voir, mais moi je le vois bien. Et nous avons les feux en triangle, comme il y avait sur ces modèles-là. C'est très très sympa. Mais celle-ci, je crois que je l'ai. À vérifier. Allez, hop. C'est quoi ça? Ah, vélo Solex, une bâche. Que ça appartient à un camion. Très sympa, vélo Solex. La bicyclette qui roule toute seule. Hop, on va mettre ça de côté. Ah, jolie petite Méhari. De 70. On va aller enlever sa boîte.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Et celle-ci, je l'ai en orange. Ouais, exact. J'avais pas la teinte verte comme ça, qui est très très jolie. Très très joli vert. Ils ont même donné une forme au plastique pour faire la bâche du vitrage. C'est superbe. Très jolie finition. Et là, c'est deux rétros qui sont quand même assez fragiles puisqu'elle était en boîte. On va la remettre dans sa petite boîte. Hop. Ensuite, une petite Renault Rodeo. Petite Rodeo 6. Après la Méhari. Elle m'a l'air complète aussi. Le rétroviseur est légèrement tordu, mais je ne vais pas y toucher. Pareil. Ah, je suis en train de voir que la galerie est sortie de son petit trou. On verra ça avec une pince à épiler plus tard. Et le rétro aussi. Ouais, très très joli modèle. On voit très bien l'intérieur. Avec les leviers. Le volant en boîte de vitesse. Très sympa. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, celle-là, je la connais. Mais en bleu comme ça, j'en avais pas vu beaucoup. Petite Countach. Un bleu, on dirait un bleu d'Alpine. Avec un intérieur blanc. Elle est vraiment très très belle. Dommage, elle n'a pas d'ouvrant. Ce que je regardais. Pas de marque, je crois pas. Non, Lamborghini Countach, échelle 1,43. J'en ai en rouge, mais en bleu comme ça, non, ça me dit rien. Je vais voir ça dans la vitrine. De toute façon, il va falloir que je ramène la vitrine italienne pour la transformer en spéciale Ferrari. Allez hop, on en prend une autre. Ah, encore du lambeau. Quand elle aura besoin d'un petit coup de nettoyage. Et celle-ci, c'est une Diablo. Mais une Diablo découvrable. Non, pas d'ouvrant non plus. Très très joli. Un petit défaut sur le pneu à l'avant. J'en passerai un petit coup de cutter pour enlever le surplus. Elle est très très sympa. Un peu sale mais très sympa. Et les deux sièges qui ont une bande jaune à l'intérieur, ça la rend superbe. Hop, allez. 2, 3 comme on dit. Jamais 203. Oh, j'en vois une autre. Et là, on est sur une Murcielago RGT. Pareil, pleine de poussière. Ouais, très très sympa. Et là, ces deux petites antennes. Légèrement écrasées, c'est dommage.
Par contre, pareil, il lui manque un petit rétro. Très très joli. Et voici pour ce modèle. Bon, ça se trouve, il y en a d'autres. Hein. L'aileron lui va très très bien. Et jusqu'à présent, ils ont tout un bel aileron. Allez. Une petite Mini Cooper. La S MK3. Pareil, sur son socle. J'aime bien quand les socles ils sont en pente comme ça. Ça permet de bien voir le modèle quand il est présenté. Très jolie. Celle-ci va aller dans la vitrine avec les autres mini. Celle-ci, je ne l'avais pas. Et voici pour ce joli modèle. Hop, allez, on va partir d'ici. Ensuite, allez, nous allons passer sur une petite française. Ah, l'autocollant qui est en train de... Une petite 4L. Une F4, La Poste. 88. 1, 2, 3, bouger. Avec ces panneaux publicitaires. Je me souviens très bien des 4L La Poste, mais par contre, je ne me souviens pas qu'ils avaient des panneaux publicitaires sur le côté. Ah, c'est une saleté. Ouais, très très jolie, complète. Une qui va pouvoir rejoindre la vitrine des Renault. Bah, les deux là vont pouvoir rejoindre la vitrine des Renault. Peut-être falloir que j'essaye de trouver une solution. Oh, on a du gros là. On va la laisser, il y a autre chose à enlever avant. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est pas du Ferrari ça, ça m'étonnerait. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dessous. Peut-être une Pagani, si je dis pas de bêtises. Très très joli modèle. On dirait une bulle. Donc, la sortie des échappements à l'arrière. Il y a quelque chose écrit sur le côté, mais j'arrive pas à lire. Très très joli. Hop. Allez, c'est un petit camion ça. Ah, il y a d'autres voitures qui sont au-dessus. Alors là, ça je connais. Ford Sierra Cosworth 4x4. Et elle nous vient de chez... Ford Sierra RS Cosworth 4x4. Oui. Par contre, aucune marque. Les pneus qui sont en train de se décrocher légèrement.
Ça restait une petite bombe. Ils ont même fait les prises d'air sur les capots. C'est vrai que c'était tout à fait ça. Et voici pour cette petite Aqua Swords. Par contre, le pare-brise, c'est sale ou il a pris le soleil? On dirait qu'il est bleu à moitié. On verra ce qu'on fera. Hop. Allez. Petite déesse d'Henri Chapon. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Une Daddy. Je dois en avoir une dans la vitrine Citroën, mais qui n'a pas la même couleur. Qui doit être bleue et blanche. Je vais la chercher, on va voir la différence tout de suite. Eh oui, c'est bien exactement le même modèle. Sauf qu'elle est bien bleue et blanche. Et le bleu là est plus clair que celui-ci. C'est vrai qu'en vidéo on voit pas bien, mais c'est ça. Et celle-ci a une plaque 63 du Puy-de-Dôme. Très très sympa aussi avec ce bleu là. J'ai l'impression qu'on a les mêmes jantes. C'est peut-être du Norev. Les finitions m'ont l'air identiques. À part les anti-brouillards qui sont différents. Et voilà. Bon, voici pour ce joli modèle. Et c'est sur une base de 21. Jolie petite déesse. Bon, allez. Alors j'avais ça. C'est quoi ça? Hop. J'espère que c'est complet. Alors on dirait une remorque porte-voiture, mais il n'y a rien de marqué. Il y a déjà les deux petites parties là. Oh, ça m'a l'air quand même assez fragile. C'est quand même de la belle finition. Hop. On va voir ça après. Ah bah si, il y a le camion aussi. On va peut-être avoir plus d'informations. On a de la chance, on a même une voiture sur le camion. Oh, encore une Lambo. On s'occupera de toi tout à l'heure. Alors, on est sur du... Pas mal de poussière. On est sur un Renault Saviem. On enlève les petites toiles d'araignée qu'il y a dessus. Je le nettoierai un peu plus tard. Un joli petit Renault. Et l'autre, c'est la remorque. En espérant qu'il reste des parties dans le fond du sac. On va enlever la toile d'araignée quand même. Très très joli face avant.
Bon, allez. Voici pour ce petit camion. C'est pas le seul parce que j'en vois un autre. Ah si, j'avais dit la Lambo d'abord. Et là, on est sur une Diablo GTR S. Qui a besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Très joli tempo à l'avant. Petit crochet de remorquage. Très sympa. Par contre, celle-ci n'a plus l'aileron. Hop. Un petit camion. Un unique. Transport Sylvain. Oh, c'est la même couleur que la vache. Hop, excusez-moi, 30 secondes. Est-ce que ça irait pas dessus? Oh, bah si. Eh, regardez-moi ça, les amis. Nous l'avons, notre vélo Solex. Bah, je suppose que ça lui appartient. Puisque j'en ai deux autres logos. Mais c'est pas les mêmes. Très très sympa. Et il lui manque un rétro aussi. Ouais, très sympa. Hop. Allez, il me reste encore quelques petits modèles. Ah, allez. Encore une petite 4L. La 4L Pchit. Bon, les bonbons, ça me dit rien, mais je me souviens de la limonade qu'on avait quand j'étais gamin. Et c'était des Pchit. Très très sympa, en bon état. Allez, encore une petite... oh. Celle-là, on va la garder pour après. Alors là, numéro 61. J'arrive pas à voir d'ici. C'est la collection Altaïa, celle-ci. Une Alpine A110. Le numéro 61, ça me dit rien. Et pourtant, j'en ai quelques-unes. Elle a toujours ses feux à l'avant. Très très sympa. On va te mettre où? Allez, en dessous. Sur le camion. Allez, allez, on continue avec une petite Lamborghini, une Diablo.
Il n'y avait pas déjà une Diablo qui est passée? Celle-ci. Ouais, mais c'est une Diablo, c'est comment? Ouais, dans le même avant. Sauf qu'il y en a une, c'est une Spider et pas l'autre. Alors c'est vraiment que du 1,43. Celle-ci, pareil, a besoin de beaucoup de nettoyage. On va décaler celle-ci. Parce que vous savez quoi les amis? On va repartir sur une petite Diablo, une petite Lambeau, une Gallardo. J'en ai une qui est dans la même teinte, un Gallardo aussi, mais par contre j'ai pas les sponsors. Blancpain. Allez, on va faire de la place. Parce que là, nous en avons une qui m'a l'air bestiale. La Seato Elemento. Alors, noir mat, avec quelques touches de rouge. On distingue très bien les disques à travers les jantes. Et les étriers ne bougent pas. Très très sympa. Et son petit aileron derrière là. Alors, la petite partie rouge là, je me demande si c'est pas un parachute. Pareil, aucun ouvrant. Et aucune marque. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Une Muira P400 de chez Lambeau. Et ça, c'est déjà plus les années 70. Joli orange. Très joli coupé. J'adore les coupés de cette époque-là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On va mettre ça de côté. Ça, c'est un modèle que je vais garder pour dans un an. Puisque je suis en train de monter un petit calendrier de l'Avent, je vais récupérer 2 véhicules tous les mois dans ce que je trouve. Et comme ça me permettra d'en avoir 24 pour faire un petit calendrier de l'Avent pour décembre l'année prochaine. Alors là, j'ai trouvé une petite pépite. Allez. Bon, petite dédicace à notre ami Chris. Regardez-moi ça.
Un Pegaso. Tellement grand qu'il va pas passer dans la tablette. Madrid, Barcelone. Très joli face avant. Dommage, il lui manque un petit rétro là aussi. Vous voyez, la partie arrière est plus haute. Besoin d'un petit coup de nettoyage et c'est tout. Et voici pour cet autobus. Et c'est un Pegaso Z403 Monocaco. On peut voir la ligne d'échappement. Il fait son poids, il est assez lourd. Hop, on va le mettre avec le camion. Ah si, il y a quelques petites pièces dans le fond du sac. Allez, oh, une jolie petite R25. GTS de 84. Qui n'est même pas sortie de sa boîte. Elle est scotchée encore. Alors on va la laisser comme ça pour l'instant. R25, je suis pas sûr d'en avoir dans la vitrine là-bas au 1,43. Non. Alors je sais pas ce que c'est que les petits trous sur les clignotants avant. Je suis pas sûr que les modèles étaient comme ça. Vraiment les anges verts qu'il y avait à l'époque. Petit Renault 25 de écrit tout petit au-dessus du feu. Je suis pas sûr qu'on va réussir à voir. Très très sympa. Ça nous fera 2 véhicules en boîte quand même. Hop. Allez, et nous allons finir. Ça, je reverrai ça tout à l'heure. Allez, nous allons commencer par celle-ci. Et oui, c'est bien une Burago. Une petite Countach. Alors, est-ce que c'est Winnie l'ourson qu'il y a dessus? Disney, oui, ça doit être Winnie l'ourson. Ah oui, avec son pull rouge. Ça ne peut être que lui. Les autocollants sont encore en parfait état. Très très sympa. Ouais, mais il n'y a plus de place pour les lambeaux, il m'en reste encore quelques-unes. Je vais te mettre à côté. Hop. Ici. C'est les bus. Allez. Ah, celle-ci, il lui manquait le rétro aussi, il a été recollé. Un joli gris mat. Et on est sur une Reventon. Alors on peut voir que ça a été recollé, mais il
Il va falloir que je redémonte ça et que je fasse ça mieux que ça, parce que là, il y a une grosse coulure. Très joli en gris mat comme ça. Un gris qui tourne plus au noir. Et on voit quand même bien la différence par rapport au noir. Bon, moi qui voulais faire une vitrine Ferrari, je crois que je vais être obligé d'en faire une pour les deux. Parce qu'en Lamborghini, avec celles que j'ai, ça commence à en faire quelques-unes. Et là, on est sur du Léo Model. Je connais pas. Lamborghini Aventador by Léo Model. www.leomodel.it. On ira faire un tour sur le site pour voir. Un très très joli jaune qui tourne légèrement sur le fluorescent. Ah, en jaune, ça lui va très bien, ça lui donne une coupe vraiment superbe. Très très sympathique. Bon ben voilà les amis, pour cette petite vidéo. Alors j'ai mis 2 modèles de côté, comme je vous ai dit, pour la fin de l'année. Et là il me reste quelques pièces qui vont aller sur... Ah, un aileron. J'ai vu un aileron et il doit sûrement appartenir à la Lambo. Ah non. J'ai l'impression que c'est écrit Solex. Ah non, Linatex. Linatex, c'est laquelle que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'aileron. Ça se trouve c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Bon, les amis, il est 11h30. Mais je crois que je vais faire du collage encore à cette heure-ci. Je vais peut-être la nettoyer avant parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Ah bah avec son aileron, ça la change complètement. Ça lui donne une autre gueule. Mais sans aileron, elle était pas mal aussi. Bon bah voici pour cette vidéo les amis. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.